trio, de leur tabou, de leur menace. Soumis à la tentation en cette période surchauffée, lorsque le sexe, l'argent et le mensonge sont aux portes du monastère, qu'il est difficile de rester moine. Vous avez l'air absent ce soir, frère Touspinette. Vous n'aimez pas la musique sacrée? J'ai comme l'impression que je vous l'écorce. Les oreilles, bien sûr. Il avait à choisir. Je préférais de la musique qui bouge, moi. Du rock, du tweet, quelque chose de... Je sais pas, moi, quelque chose de plus gai, quoi. Hein, vous voyez, quoi. Voyons, frère Touspinette. Écoutez, mon père, j'en ai marre, moi, de raccommoder vos slips. Vous voyez? Regardez. Hein? C'est tout votre travail, ça, frère Touspinette. Oui, mais mon père, faites un peu attention, ils sont tous troués au même endroit. Mais ma parole, vous avez le des classements complètement caraminés. Je vous en prie. Pourtant, ce soir, mon père, j'aurais bien aimé regarder un film à la télévision. Vous n'y pensez pas. Le dimanche matin ne vous suffit pas. Oh, le jour du Seigneur, cela n'a rien de bien excitant. Regardez-moi ça, cet air malicieux que vous avez, frère Touspinette. Vous glissez sur une pente savonneuse. Hein? Bon, d'accord. Pour vous remercier de votre excellent travail et pour le soin que vous apportez à mes éminences, regardons un peu le programme de la boîte à images. Alors, ce soir... Là, mettez la 2. La quoi? La 2, 20h50, là, ici, en bas, là. Love Story, mais vous n'y pensez pas? Tiens, là, un bon film. Les valseuses. C'est sur la 3. Ah bon? Il y a plusieurs chaînes? Ah oui, mon père. Il y a la 1, il y a la 2, il y a la 3, la 5, la 6, enfin, toutes les chaînes de la TNT. Il y a même Canal+, avec ses films de culte. Culte, mon père, culte. Vous avez l'air bien au courant. J'espère que vous ne les regardez pas. Ah non, mon père, ah non. Ah non. De toute manière, ce film ne présente aucun intérêt. Ah bon? Vous l'avez déjà vu? Oh oui, plusieurs fois. Bon, il n'y a pas de quoi fouetter un chanoine, non? Ah bon? Et ça parle de quoi? Oh, ça parle de gens dansant la valse. Oh, vers la tronche, je crois que vous confondez. Ah oui. Bah, dites que je perds la boule. Là, bah justement, en parlant de boule, ça parle des parties.
famille, ce que le bon Dieu nous a donné à la naissance. Et vous savez, le père la tronche, en plus ça marche par deux. Voyons, frère Pousse-Pinette, modérez votre langage. Allez me réciter votre acte de contrition. Nous ne regarderons pas la télévision ce soir, vous avez trop de mauvaises idées en tête. Oh, pourtant, j'aimais bien aller au cinéma avant de rentrer au monastère. J'y allais même les yeux à moitié fermés. Oh, je ne vois pas l'intérêt d'aller au cinéma les yeux fermés. Hein. Vous savez, frère Pousse-Pinette, vous m'inquiétez. Ah bon? Je vous inquiète, mon père? Oui, vous m'inquiétez. Certains soirs, dans les couloirs du monastère, vous poussez des cris horribles. On dirait un loup qu'on égorge. Tous vos frères se plaignent, vous les empêchez de dormir. Oh oui, mon père. Oh oui, mon père. Je repousse le démon. Oh, il vient la nuit, chatouiller mes rêves. Oh, mon père, je fais des rêves. Je rêve de choses horribles. Des choses horribles. Oh oui, mon père. Je vois une fille, une belle fille dans un lit. Elle est toute nue, et puis elle prend des positions là, comme ça, comme ça. Et le lit, c'est le vôtre. Oui, mon père, c'est le mien. Oh, mon Dieu. Oh, et elle fait l'amour avec un moine. Et le moine, frère Pousse-Pinette. Oui, mon père. Oh, alors je me réveille. Je suis tout mouillé. Je pleure. Et mon étendu comme le ciel vers le ciel. Oh mon Dieu, mon père, pardonnez-moi, je suis possédé par le démon. Oh, et puis, oh non, mon père, je n'ose pas, mon père. Allez, dites-moi tout. Je suis votre confesseur. Vous devez tout me dire. Oh, mon père. En plus, nous ne sommes pas maîtres de nos rêves, n'est-ce pas, hein, mon père? Oui et non, hein. Oh, mon père. Et puis, la tisane que vous me donnez certains soirs, c'est encore pire. Car la jeune fille, elle revient. Oh, elle est devant moi. Elle me regarde avec des yeux coquins. Oh, mon Dieu. Et tout d'un coup, elle soulève sa robe. Oh, elle n'a pas de culotte. Oh, mon Dieu. Oh. J'ai comme l'impression d'avoir fumé les tapis de la chapelle. Oh. Et puis, tout d'un coup, le visage de la belle fille se transforme. Et, oh non, je préfère pas en parler, mon père. Je préfère pas en parler. Aussi. Continuez. C'est parce que vous insistez. Et alors, comme je vous le disais tout de suite, tout d'un coup, le visage de la belle fille se transforme. Et alors, mon père, oh, c'est le vôtre qui apparaît. Oui, mon père, le vôtre, sur ce corps de rêve. Oh mon Dieu, mais avec deux petites cornes comme ça. Mais en plus souriant. Ah oui, mon père. Charmant, hein. Vraiment charmant. Hein. C'est insensé. Il faut que ces rêves cessent immédiatement. Ce ne serait pas la présence de sœur Bénédicte qui vous donne ces rêves érotiques? Oh, sœur Bénédicte, c'est une bien gentille personne, sœur Bénédicte. Mais il n'y a quand même pas de quoi émoustiller un moine, ou un homme, c'est comme vous voulez. Hein. Et puis, avec sa figure de grenouille de bénitier, c'est plutôt un remède contre l'amour. Oh, pardon, mon père. Oh. De quoi parlez-vous? Je viens d'entendre le mot femelle. Nous parlons de nos lapins. En ce moment, ils ont des comportements anormaux. Et des piliers, des lapines, vous savez, la femelle des lapins. C'est ça. Et la belle fille toute nue? Et la figure de grenouille? Oh, ma soeur, vous écoutez aux portes. Oh, c'est pas bien, ça, ma soeur. Oh, c'est pas bien. Oh, non. Vous êtes un dépravé, un horrible personnage.
vous devriez lui infliger 20 jours de cachot. Ça lui ferait les pieds. Ah non, 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 mon père. Pas le cachot, mon père. Pas le cachot. Hein, hein, mon père, pas le cachot. Alors, quoi? Mon père, il a dit salope. C'est pas vrai. J'ai dit galope. J'ai dit, elle galope, la sœur Bénédicte. Et toi, l'Augustine, là, occupe-toi plutôt de tes fesses, là. Hein? C'est pas vrai, t'es un menteur, toi l'obsédé qui nous empêche de dormir. Là. Dans ces conditions, tournons-nous vers le Seigneur et prions pour qu'il nous pardonne nos péchés. Il y a de la sonnette. On a sonné. À cette heure, continuons. On a sonné. Continuons. Vous savez, mon père, que notre ordre nous ordonne de recevoir 2 jours comme de nuit de pauvres pèlerins en détresse. Hein? Alors, frère Augustin, qu'est-ce que vous attendez? Vous comptez les anges? Allez ouvrir. J'ai une valise et tout. Je fais vite pour mettre mon linge. Oh, mon Dieu. Excusez, mais... Oh, ben mon Dieu, c'est ma soeur qui a mis tout ça. Oh, oh la même main des serviettes périodiques. Oh, j'ai pris ça. Oh, dis donc. Non, à ma main, tu laisses ça. Moi la valise, espèce de grosse plaie. Oh, mais ta main qui trotte chic là-dedans, t'es. Tu te cavales là-dedans. Tu te prends vraiment pour une vraie princesse, hein? C'est le mec qui travaille la charge. Oh, dis donc. Espèce de grosse feignasse, va. Oh, dis donc. Oh, dis donc. Ça, c'est mes caisses. Ouais, mais tiens, dis donc, ramasse ça, t'en as pas honte, Oh, hein? dis donc. Hé, ta main, c'est le sale. C'est C'est la ligne. Écoute, vraiment, comme ça. J'en ai honte, t'es. Mais d'où j'en ai honte. Écoutons. Nous nous sommes allés à Bruxelles. Ville n'achète épices. Le maquin-piche. Hein? C'est pas grave. J'ai vu que c'était un petit bonhomme qui montre son zizi et qui prie son face tout le monde. Ça, c'est des Belges hein, qui font des choses comme ça. Puis nous étions curieuses. Oh, vous savez, j'ai offert ce viande-là pour cet anniversaire. C'est pour la Déluraine, vous savez. Oh, tu perds des morceaux. Oh, oui. Avec cet orage, il ne fait pas bon mettre son nez dehors. Oh, et son zizi non plus. Toujours rien doute sur le zizi, le vrai, le faux, le vrai, le faux, le faux, le faux, qui invente le corriger, le monde, tout sur le zizi. Ouais. Calmez-vous, frère Pouspinette. Ici, vous êtes en sécurité au monastère de l'abbaye de Montfalcon. Et vous avez de la chance, nos frères sont pour la plupart partis en retraite. Nous avons de nombreuses places dedans. Alors je pense que nous allons devoir vous héberger pour la nuit, dans l'attente de trouver vos garagistes demain pour que vous puissiez poursuivre votre voyage. De toute manière, à cette heure, tous les garages sont fermés dans notre petit coin de campagne perdue. J'essaie de le faire avec mon patron, mais ça passe pas. Oh, dis donc, t'es, avec ton patron son corps tout pourri, quand il va rentrer chez nous, hein? Ne vous inquiétez pas. Vous pourrez l'appeler de notre bureau, nous avons le téléphone.
Ah. Mon père, je pourrais aller chercher le garagiste avec la pioche. Vous n'y pensez pas, frère Augustin? Monsieur Dudule a sa de gauche. Oh putain, moi je peux bien conduire. Hop, 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 hop. Sur la route, c'est un vrai danger public. Ne montez jamais avec lui ou alors faites votre prière. Elle est jalouse, la trousse Pinette, parce que c'est moi qui conduis la voiture de la communauté. T'as vu dans l'état que tu l'as mis, la voiture? Hein? Ah non, mes frères, épargnez-moi ces querelles de jeunes novices. Oh, puis dites donc, merci pour tout, mon Seigneur. Appelez-moi père, ça suffit. Bien faire, ça suffit. J'espère que vous avez mangé, car à cette heure, la cuisine est fermée. Et le frère Margetto est actuellement en pèlerinage à Notre-Dame du Caramel. Nous avons vu le type biscuit de l'abbaye. Oh, mon Dieu, vous devez mourir de faim. Mon père, ils n'ont mangé que quelques biscuits de l'abbaye. Je vais vous préparer des plateaux de prière avec des tartines de beurre de micelle. De beurre de micelle. De micelle. De micelle. Oh, d'accord, on a compris, Spinette. On n'est pas des imbéciles quand même. On n'est pas des imbéciles. On a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papa, au lycée papillon. Oh, pardon, mon père. Mais toutes ces chansons qui me tourlupinent dans la tête. Oh. Frère Augustin va vous conduire au réfectoire. Vous trouverez bien quelque chose à manger et à boire. Nous avons Château-la-Pompe comme grand cru. Ensuite, vous irez rejoindre vos cellules. Des cellules, cellules. Ah oui, des cellules. Vous êtes ici dans un monastère et les moines dorment dans des cellules. Fermez bien votre porte à clé et demain, réveille à 5 heures. Il est formellement interdit d'aller dans le jardin du monastère, compris? Oui, père, ça suffit. Appelez-moi père. Point final. Oui, père, point final. Mais vous le faites exprès. Non, père, point final. Bien. Frère Augustin va vous montrer le chemin. Bonne nuit et que la paix du Seigneur soit avec vous. Quant à vous, frère Pouspinette, restez ici. Et mes plateaux de prière? Justement, nous allons les faire en continuant à prier. Oh, priez, priez, priez. N'auriez pas une autre activité à tout hasard? Hein? Oh. On a sonné. On a sonné. Que les cloches sonnent. La 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 la. La 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 la. C'est pour Jean-François Nico. Ah oui, mon père, c'était ça. C'était ça. Encore, mais ce n'est pas possible. Nous ne faisons pas hôtel. Continuons. Écoutez, mon père, nous ne pouvons quand même pas laisser ces pauvres gens dehors par ce temps-là. Notre homme nous l'interdit. Nous n'avons plus de place. Continuons. Mon père, je vais leur ouvrir la porte. On ne peut pas laisser ces gens dormir dehors. Écoutez, je vais leur ouvrir, même si ça doit mériter le cachot pour désobéissance. Voilà. Ah. Je vais aller chercher un linge pour vous essuyer. Oh, vous allez attraper la mort, mon enfant. Ce serait quand même dommage dans un lieu si plein de vie. Allez, enlevez-moi tous ces vêtements mouillés. À poil. Ah, c'est elle, c'est la Julie, c'est elle qui vient
caresser mes rêves la nuit. Ouh, 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 ouh. Oh, c'est la Juju, c'est la Juju. Oh, mon père, c'est la Juju. Ouh. Mademoiselle, vous n'allez pas pouvoir rester ici. Oh non, monsieur le curé, vous n'allez pas me mettre dehors. Je suis en danger de mort. Baisez-le, baisez-le. Baisez-lui l'anneau, vieux bougre, il adore ça. Appelez-moi père, mon enfant. Et moi, frère. Vous voulez, mais je ne suis pas votre fille ni votre sœur, que je sache. On sait jamais, hein, mon père. Hein? Je n'y comprends rien dans vos histoires de famille. Pour tout vous dire, un homme me poursuit. Et pourquoi? Je me suis sauvée. Je ne voulais plus faire ce métier. Et quel genre de métier? Bah, le plus vieux métier du monde. Ah bon? Mais bordel, je vais pour vous faire un dessin. Dans le milieu, j'étais Mano, la gauloise. J'arpentais le trottoir. Je tapinais pour le compte d'un parrain de la mafia, Riri la paluche. Et s'il me trouve, il me tuera. Voilà, vous savez tous les moyens. Votre parrain, c'était un mec de la mafia. Ben, c'est un sacré Macron. Faustinet, modérez votre langage. Votre corps est très grave, mademoiselle. Puis-je savoir votre prénom de baptême? Julie, c'est mon vrai prénom. C'est Julie, c'est elle. Voilà, Faustinet, calmez-vous. J'ai sauté dans le premier train en partance. Ensuite, j'ai fait du stop et j'ai atterri dans ce coin perdu. Oh la malheureuse. Oh la malheureuse. Elle s'est fait sauter dans le train par son parrain. Allez prier notre Seigneur, vous divaguez. Pardon. Votre frère, il a vraiment un pet au casque. Il a dû fumer le frangin. S'abstenir, ça doit lui monter au cerveau. Alors, j'ai demandé dans un bistrot. C'est Lorette? C'était bien chez Lorette, faisait la fête. Là-bas, j'ai emprunté une bicyclette. Ah, quand on partait tous les matins, quand on partait sur le chemin, à bicyclette, il y avait Paulette, il y avait qui tous les autres, quoi. Ça suffit. Oui, mon père. Et ils m'ont dit que vous pourriez me loger. Je vous accorde 3 jours, pas un de plus. Et pendant ces 3 jours, vous aiderez aux différentes tâches courantes de la vie du monastère. Et défense d'aller dans le jardin, compris? Et pourquoi? Ah, c'est comme ça, on ne discute pas. Bien, à vos ordres, mon père. Bazar. Et tous ces gens, et celle-là, sûrement une professionnelle. Ce n'est plus une abbaye, c'est un vrai lupanar. Sœur Bénédicte, ne voyez pas le mal partout. Bon, d'accord. Alors demain, pour la messe, je vais chercher, je ferai venir les Spenden. De toute façon, cette chère enfant, elle est sous notre responsabilité, que cela vous plaise ou pas. Là. Voilà. Ah. Ah. C'est quand même, c'est une sacrée galope, la sœur Bénédicte. Une sacrée galope. Ah, mon père, une brave personne, un peu cuisinette comme... Hein? Dorénavant, mettez ça sur votre dos. C'est pas très mode. Ah, ici c'est tendance au monastère. C'est du Christian Lacroix. Votre cellule est la dernière avant la cave.
Fermez bien votre porte-clés pour la nuit à cause des rats de corridor. N'est-ce pas, frère Pouspinette? Frère Augustin va vous montrer le chemin. Je peux lui montrer le chemin aussi, mademoiselle Julie. Les petits chemins qui sentent la noisette. Et les noix aussi. Frère Augustin. Frère Augustin. Oui, Conduisez mademoiselle Julie à sa cellule. Réveil à 5 heures pour la messe du matin. Cela vous changera. Bonne nuit et que la paix du Christ soit avec vous. Amen. Quant à vous, frère Pouspinette, allez dormir. Oui, mon père. Moi aussi, je vais me coucher. Quelle soirée! Le frère Pouspinette est vraiment impossible. Tu n'es pas couché. Non, je voulais te parler. Pourquoi tu as accueilli toutes ces personnes et bouquet une fille de joie? Nous devons livrer de la tisane demain. Un jour, les flics vont nous tomber dessus. Et ce sera notre fête. Tu es vraiment impossible, mon cher cousin. J'ai interdit le jardin, sauf au frère Sabat pour qu'il puisse soigner nos lapins. De toute manière, il est mieux que nous. Et notre ordre nous commande d'accueillir les personnes en détresse. J'y suis obligé, ma chère cousine. Quelquefois, tu me fais peur. Je pense qu'il va falloir arrêter ce trafic. C'est puni par la loi. Bon, je vais me coucher. La nuit va être courte. Bonne nuit. Rappelle-toi demain, livraison. Ça me chatouille, mais ça me gratouille. Je ne parviens pas à dormir. Je voudrais bien, mais je n'y parviens pas. Il n'y a rien à faire. Et pourquoi j'ai bu cette tisane? Oh, je fantasme, je fais plein de rêves. Oh, j'ai des fantasmes. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, oh, oh. Et vous, mesdames? Et vous, madame? Hein? Est-ce que vous buvez de la tisane le soir? Vous buvez de la tisane? Oh, et alors vous faites des fantasmes? Oh, je vois que ce monsieur est heureux. Oh, c'est formidable. Oh, qu'est-ce que j'aimerais bien, moi. Et vous, madame? Vous buvez de la tisane le soir? Oh, c'est bien ça. Vous avez raison. Vous avez des fantasmes aussi. Il faut boire plus de tisane. Il faut boire plus de tisane. Moi, j'en bois 2, 3 tasses le soir. Si vous saviez, si vous saviez. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh si, oh si. Oh, je vois, madame. Oh, je vois bien. Je vois bien que vous buvez de la tisane. Oh, ça fait un homme heureux, ça se voit. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'entends, je retourne à ma place, je vais me faire tromper par le père la tronche. Il n'y a pas d'eau dans vos superbes chambres? Super la déco. J'adore les murs en pierre apparente. Et l'autre, toujours en train de me surveiller. Qui ça, l'autre? Bah le bonhomme sur la croix. Oh! Oh! C'est Jésus, notre Seigneur, celui qui pardonne nos péchés. Oh, 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 donnez-moi votre arrosoir. Je vais aller vous chercher de l'eau. Merci. De toute manière, je n'ai pas l'habitude de me coucher si tôt. Moi non plus. Écoutez, voulez-vous que nous parlions un peu? Voulez-vous vous confesser? Mais c'est quoi? Parler de vos péchés.
On va voir si Satan l'a vu. Mais péché, c'est quoi? Des mauvaises actions, des mauvaises choses. Eh ben, si je déballe tout, on y passe la nuit. Écoutez, mon enfant, quelquefois, le démon nous pique. Moi-même, de temps en temps, il m'habite. Alors, je le chasse à coups de trique. Oh, Julie, oh, Julie, oh, Julie, oh, voulez-vous coucher avec nous ce soir? Oh, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Mais tu l'as déjà fait, mais tu es complètement malade. Il faut te faire soigner, mon pauvre moine. Oh, c'est encore raté. C'est encore raté. Ah, ne me quitte pas, Julie. Ne me quitte pas. Oh, Seigneur, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour fera loi, où l'amour sera roi. Tu y seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Parce que dans la tronche, on va être content si je ne pas son travail. Regardez-moi ça. Tu pourrais garder ça pour toi, que t'es là. Oh, ce sont les faillots de ce midi. Mais dis donc, dis-moi, qui c'est le plus sale? Celui qui le lâche ou celui qui le ramasse? Merci pour la crise que tu m'envoies. Ah, t'as qu'à éternuer, ça débouche les sinus. Ah. Tiens, Dion sonne, va donc ouvrir. Bonjour madame, que puis-je pour votre service? Toi, Raoul, en moine? Oh, c'est pas possible. Oh, ma Béatrice, oh, Béatrice, quelle surprise. Oh, bah oui. Oh, bah dis donc. Oh, bah oui, je m'appelle Trouspinette maintenant. C'est mon nouveau nom. Eh ben dis donc, ils ne t'ont pas gâté, hein. Oh, mon Dieu. Je vais prévenir le père. Ah, dégage. Asseyons-nous. Assieds-toi et dis-moi, que deviens-tu? Eh ben moi, je fais carrière dans la police, figure-toi. Je suis l'inspecteur Hébert. Oh, on peut faire sous le nom de Béatrice. Et moi, sur le nom de Raoul. Dis donc, pour un gars qui a fait l'ENA et qui est devenu eunuque, je ne peux pas croire que tu aies fait vœu de chasteté. Toi qui étais plutôt branché sur la chose et sur les galipettes, ça je me souviens. Ben oui, quelquefois, c'est dur à supporter. Et pour toi? Oh ben moi, je suis seule, c'est pareil de mon ami. Oh, c'était un drôle de coco, hein. Franchement, je reviens pas. Toi, dans les ordres. Et oui. Je suis rentré dans les ordres un mois après que tu m'aies quitté. Et dis-moi, que viens-tu faire ici, madame l'inspecteur? Je surveille une dénommée Irma Ladouce, une fille pas très catholique, hein, qui travaille dans le milieu de la prostitution. Elle vient souvent ici, et c'est pour ça que je suis là, pour découvrir ce qui se cache dans ce monastère. Et je pense, tu vois, que tu vas pouvoir m'aider. Viens avec moi. Je
je vais te faire visiter mes appartements privés. Eh bien, frère Augustin, vous n'avez pas sucé que de la glace avec Monsieur Dudul. Il m'a fait goûter une vieille prune. Ouais, heureusement qu'il n'en restait pas beaucoup dans le verre, parce que alors là, je crois que... Et la vieille prune vous a saoulé. En tout cas, il a la santé, le mécano. Hein. Ça ne conserve pas que les pruneaux, l'alcool. Que le père Lacroche est par ici. Qu'est-ce que vous voulez encore? Je voudrais l'entretenir en particulier. En particulier. En particulier. Et l'entretenir. Toujours avec vos grands mots, frère Augustin. Vous ne pouvez pas parler comme tout le monde, non? Peut-être à la chapelle, en train de bricoler son orgue. Ah bon, ben, je vais aller voir. Tiens, le voilà. Ah, le voilà, le voilà. Oh non. Ah, allez-y, monsieur. Allez, tranquille. Et moi, je dis, je vais vous prévenir que le cas est réparé. Et vous pourrez dire aux pèlerins qui peuvent prendre la route demain. Ça m'a donné une sacrée soif, tout ça. Voulez-vous un coup de caquette, ma chère? Dis donc, le frangin n'a pas l'air d'en avoir vu longtemps, la caquette t'a pas vu. Ah, mais tiens, mon petit frère. Moi, je veux bien un coup de caquette. Allez, à ta santé, là. Toi, au moins, tu craches pas dessus. Vas-y, c'est de la bonne. Voilà. Moi, c'est pas tout ça, mais Buddy ne l'attend pas, le boulot m'attend pas non plus. Voici, il m'attend. C'est pas tout ça, il faut que je mette du chien. Habito. Oh, mon père, je suis honteux de vous dire ça, mais le frère Trouspinette, c'est un vrai bon. Oui, il a une femme avec lui dans sa cellule. C'est interdit, mon père. Hein? Oui, vous avez bien fait, frère Augustin. Mais soyez tranquille. Je vais le calmer comme il faut, car il a le diable au corps. Un diable vif, curieux en diable, et qui n'a pas peur de faire voir sa queue de diable. Allez ouvrir, frère Augustin. Quel pays et quel temps! Il faut vraiment avoir besoin pour venir chez vous dans ce coin perdu. Mais il fait vraiment un froid de canard chez vous. Bonjour, Madame Irma. Nous étions au courant de votre visite. Ici, vous êtes dans un monastère de l'abbaye de Montletsue, lieu de recueillement et de privation. Seule la prière nous réchauffe. Vous avez de la tisane pour mes patients? Vous verrez avec sœur Bénédicte. Mon Dieu, je reviens du jardin, toute l'herbe est arrachée. Oh, le frère Savate a dû donner tout ça au lapin. Le frère Savate, bon sang, il a donné l'herbe à manger au lapin. Voilà pourquoi, depuis quelques jours, ils étaient intenables. Eh bien, Madame Irma, plus d'herbe, plus de tisane, plus de culture de cette herbe du diable. Mais tout, parce que dis donc, couché sur une piège, j'ai beaucoup les taux larges. Mais je sais plus, je ne sais plus des jeunettes, hein, mais j'ai attrapé un de ces matos, dis donc. Oh, ben venez, on va te voir la lèvre. Qui dit là?
J'ai oublié de lui dire mon siècle ici. Oh, J'ai pas vu tant de filles dans la tour. Je croyais qu'il y en a pas. Non, je crois pas. Dis donc, il est notre chauffeur. Sûrement dans son char. Il vous attend. Oh, mais t'as ah ben, écoutez, à bientôt et puis merci. Hein. Je merci. suis contente que nous en avec. Tiens, une vieille connaissance. Que fais-tu là, Irma la douce? Tu ne vas pas me dire que tu es venue prier quand même. Malheureusement pour toi, je te suis déjà depuis un petit moment. Je me présente, je suis l'inspecteur Hébert, brigade des Stucs. Et vous êtes? Voici voici le père Latronche et la sœur Bénédicte. Et puis-je savoir ce que vous cultivez dans le jardin de l'abbaye? Voilà. Charlotte Duchemin, de son prénom, qui s'avère être cousine, lors d'un voyage au Boukistan, elle a rapporté une herbe aphrodisiaque dans ses valises. La vente de cette herbe nous a permis d'envoyer de l'argent là-bas pour construire un hôpital et des écoles. Nos fidèles clients étaient tous dans le domaine de la prostitution. Ah, n'est-ce pas? Nous n'avons fait que du prendre plaisir, hein, que du plaisir, mais alors, grand plaisir. Et nous avons souvent des nouvelles de Viagra, la capitale et du gouvernement de ce charmant petit pays. Et ben voilà, j'ai tout compris. C'était ça la tisane. C'était ça. C'était l'herbe du diable. Oh, je vais en garder un sachet. Ouais. Car maintenant, je quitte ma vie de moine. J'ai retrouvé ma Béatrice adorée. Oh, ma Béatrice. Décidé d'arrêter cette culture. Nous n'avons plus de plan. Le frère Sabat a tout donné au lapin. Je vais rentrer au monastère des filles de Sainte-Marie. Pouvez-vous m'amener avec vous, ma sœur? Oui. Je voudrais prendre le voile. Oui, bien sûr. Nous avons besoin de renfort. Oh. Eh bien, vous pouvez remercier le frère Savat et les lapins. Vu que je n'ai plus de preuves contre vous, quant à toi, ma belle Irma, nous sommes faits pour nous revoir. Bon, Raoul, tu viens? On a beaucoup de travail, je crois. Oui, ma Béatrice. Au diable, l'herbe du diable.
là, je peux vous le dire, je me réveille et je suis mouillé. Mais de sueur! La pièce que nous venons de vous interpréter a été écrite et mise en scène par Daniel Lemoine. Le rôle du chauffeur de bus, Colette. Dans le rôle du mécanicien, Marco. Dans le rôle d'Amélia, Chantal. Dans le rôle d'Amélie, Élise. Dans le rôle de l'inspecteur Hébert, Josiane. Dans le rôle d'Irma, Yveline. Dans le rôle de sœur Bénédicte, Marcel. Dans le rôle de frère Augustin, Daniel. Dans le rôle de frère Pouspinette, Gilles. Et dans le rôle du père Latronche, Jean-Marie. Oui. Alors, dans le rôle de Julie, Marjorie. On va pas oublier nos techniciens également. Ils ont beaucoup de travail. Notre réciteuse de Cordoue. On remercie également toutes les personnes qui nous ont aidés au bar, à la logistique et partout. Et puis on vous remercie, vous surtout, chers publics, d'être venus aussi nombreux ce soir. Nous rejouons demain à partir de 14h30. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Rentrez bien et merci beaucoup. C'est l'autre, t'as inventé ce pièce, ça va.